Bonjour! Chaque semaine, le saviez-vous reprend pour vous à la voix et sur le terrain les chroniques de Georges Zeyen, mon grand-père, paru dans Présence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'article Une grenade à la grotte Beubronne. Partout dans le monde, après une guerre, des objets dangereux restent disséminés. Armes en ordre de marche ou hors d'usage, obus, balles, grenades. Des jeunes, en quête de sensations, cherchent parfois à comprendre ces engins et tentent de les expérimenter. Allumer un feu dans un tonneau métallique et y jeter des munitions était, hélas, parfois considéré comme un jeu valorisant. Fort heureusement, ces jeux se terminent souvent sans drame, mais certains gestes imprudents ont des conséquences tragiques. Mon grand-père se souvient d'un garçon de Spa qui, vers 14 ans, avait serré une cartouche dans un étau et frappé la balle au marteau. Cette expérimentation lui coûta la vue. À l'école de Mont, Madame Tunissen, qui était alors institutrice de première et deuxième année, les mettait déjà en bien. Ne ramassez pas d'objets d'apparence neuve, car certains bijoux largués par l'aviation adverse pouvaient exploser au contact de la chaleur humaine. Ces pièges causaient parfois des mutilations graves, comme la perte d'un bras, ce qui rendait un soldat incapable de se servir de son arme. Un habitant de Mont, Ernest Tesson, alors âgé de 15 ans, aimait manipuler des explosifs. Dans son jardin, un tonneau de fer servait à faire détonner des munitions, jusqu'au jour où, se promenant près de la grotte Beubronne avec son oncle, Robert Tasquin, Ernest trouva une grenade à l'entrée. Son oncle lui dit simplement « Va la remettre où tu l'as trouvée !» Mais Ernest, revenu quelque temps après, dégoupilla la grenade et la lança contre un rocher à quelques mètres. Des éclats sifflèrent dans tous les sens. Un éclat atteignit Ernest à l'abdomen. Son oncle, sans moyen d'appeler du secours sur place, l'aida à se traîner jusqu'à la ruelle de Sclizor, où l'ambulance put le prendre et le conduire aux urgences à la clinique Sainte-Élisabeth. Puis l'intervention du chirurgien et la rapidité des secours, Ernest, affaibli par la perte de sang, décéda. L'intestin perforé était à l'époque une blessure souvent fatale. Ces accidents restaient heureusement rares, mais leurs souvenirs nous rappellent la gravité de l'imprudence. Une autre mésaventure à l'école de Mont. Elle aurait pu finir très mal. Les classes étaient chauffées au poêle en fonte. Un élève responsable du charbon décida un jour, à la récréation, de préparer une surprise. Il avait trouvé des cartouches et voulait les jeter dans le feu. Au moment voulu, il ajouta dans le poêle une pelletée de charbon et ses cartouches. La première détonation fit plonger toute la classe sous les bancs. Consigne de sécurité en cas d'alerte. L'instituteur, surpris, se réfugia lui derrière son bureau. Après la série d'explosions, on s'aperçut que le poêle était fendu. Il fut la seule victime de cette plaisanterie dangereuse. Il faut se souvenir que certains adolescents maniaient aussi d'autres explosifs. L'armée américaine utilisait par exemple de petits sacs destinés à renforcer une charge. Ces objets circulaient et manipulés par des mains inexpérimentées provoquaient des accidents, parfois oubliés, parfois marquants. La grotte Beubronne et ses abords nous racontent donc, au-delà des légendes, des histoires réelles, farces, curiosités, mais aussi tragédies liées à l'héritage des conflits. Ces récits nous rappellent une chose simple, la prudence sauve des vies. Merci d'avoir écouté le Saviez-vous, rubrique contes et légendes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode tiré des chroniques de mon grand-père, Georges Zeyen.